Bonjour, ici Marie-Josée, bienvenue dans ce nouvel épisode du voyage au point zéro. Et oui, le 7e épisode, et je t'invite à écouter les 6 premiers si ce n'est pas déjà fait. Va voir la playlist, tout est au même endroit. Et j'en profite pour t'inviter à cliquer sur le pouce en l'air et dans les commentaires à poser tes questions ou à partager ce qui monte en toi à l'écoute de ce podcast. J'aime toujours lire les retours des sujets abordés dans cette série. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une expérience qu'on connaît tous, ce fameux sentiment de tourner en rond. Tu sais, quand tu crois avoir réglé quelque chose, mais que la vie te ramène encore et encore dans le même type de situation. Comme un vieux disque qui rejoue toujours la même chanson. Moi aussi, je me suis souvent demandé, mais pourquoi je retombe encore là-dedans? Je pensais avoir compris puis avoir tout guéri. Pour moi, les programmations de déception, la blessure de déception est toujours là. Mais à force d'en prendre conscience, d'avoir les outils pour la neutraliser, dès qu'elle se pointe, je peux dire que ça va mieux. Et en plus, un jour, j'ai compris que ce n'était pas un échec lorsque je ressens de la déception. Peut-être que c'était une opportunité. Nos schémas reviennent parce qu'ils veulent être vus différemment. Chaque retour est une invitation à plonger plus profondément, à ramener un morceau de nous-mêmes au point zéro. Imagine un escalier en colimaçon. Tu repasses devant les mêmes portes, mais à chaque fois, tu es un peu plus haut, avec une perspective différente. Ce n'est pas un cercle fermé, c'est une spirale d'évolution. Imagine, visualise, qu'est-ce que je viens de dire? Imagine un escalier en colimaçon. Tu repasses devant les mêmes portes, mais à chaque fois, tu es un peu plus haut, avec une perspective différente. Alors, comment s'en sortir? Ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en se culpabilisant ou en se tapant sur la tête, mais en changeant notre façon de répondre. Pour ma part, au lieu de me dire « Oh non, pas encore ce problème, pas encore cette déception », je me demande « Qu'est-ce que cette situation vient me montrer aujourd'hui? Quelle part de moi a encore besoin d'être accueillie, reconnue, apaisée? » Le point zéro, c'est l'espace qui permet cette transformation. Plutôt que de lutter contre ton schéma, tu l'amènes dans la neutralité. Tu le laisses se dissoudre, se fondre, et tu récupères l'énergie qu'elle contenait. Je vais te donner un autre exemple personnel. Pendant longtemps, je retombais dans des relations où je m'effaçais pour être aimée. Je croyais que j'avais travaillé ça, comme on dit, mais la vie me ramenait encore et encore à la même leçon. Ce n'est que le jour où j'ai arrêté de me juger, que j'ai accueilli ma blessure dans le point zéro, que j'ai pu m'en sortir et choisir différemment. Donc, j'ai accueilli les déceptions au point zéro avec la joie et la confiance en moi. J'ai accueilli mes blessures au point zéro avec la joie et la sérénité. Alors, aujourd'hui,
Si tu vois un schéma qui revient dans ta vie, ne perds pas courage. Voilà comme un escalier en colimaçon qui t'amène plus haut. Respire, observe, amène-le dans ton centre et demande-toi quelle nouvelle réponse alignée puis-je choisir maintenant. Et avec le petit exercice au point zéro, tu auras assurément une nouvelle perception, un lâcher-prise même. Et si tu veux être guidé dans ce processus, sache que c'est exactement ce qu'on explore ensemble dans le programme, l'abonnement de 12 semaines, voyage au point zéro. Oui, pendant 12 semaines, on transforme ces boucles répétitives en portes d'évolution, pas à pas, avec douceur et profondeur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et dans le prochain épisode, je vais te parler d'un sujet qui me passionne, la beauté de l'invisible, ce qui se passe dans l'énergie avant même que la matière apparaisse. Et n'oublie pas, clique sur le pouce en l'air, écris-moi dans les commentaires et partage à qui ça peut faire du bien. Merci de le faire et je te dis au prochain podcast. Bye bye.